Bonjour et bienvenue sur exécutiongraphique.fr. Nous allons voir aujourd'hui comment faire pour automatiser l'application du style italique à des portions de texte qui sont placées entre guillemets, comme ici par exemple. Alors la façon la plus classique de procéder, c'est de sélectionner son texte et d'appliquer un style qu'on aura préparé préalablement. Là ici nous l'avons appelé italique, vous voyez, donc ça marche. Toutefois, s'il s'agit d'un document très long qui fait 100, 150 pages, ce serait très fastidieux de procéder de cette façon-là. Donc nous allons chercher une façon plus efficace et plus rapide d'opérer. Alors nous allons nous rendre dans les styles de paragraphes. Ce texte est dans un style qui s'appelle texte courant. Nous allons l'ouvrir et aller dans style grep. Ici, nous allons créer un nouveau style grep. Nous allons demander à InDesign d'appliquer le style que nous avons créé, c'est-à-dire le style italique, à des portions de texte qui répondent à la formulation suivante. Donc ce que nous recherchons, c'est un guillemet ouvrant, suivi d'un espace insécable, car nous avons placé des espaces insécables avant et après nos guillemets, suivi ensuite de caractères génériques, alors ce sont des caractères quelconques, en une ou plusieurs fois, suivi de nouveau d'un espace insécable et du guillemet fermant. Voilà, donc là nous allons faire OK et nous regardons ce qui se passe. Donc InDesign a trouvé tout seul des portions de texte qui correspondent à la formulation, c'est-à-dire qu'il y a un guillemet ouvrant, un guillemet fermant et du texte entre les deux. Et il y a toutefois deux problèmes. Ici, il y a une portion de texte qui n'est pas une citation, il s'agit d'une annotation faite par le rédacteur. Et ici, il y a un paragraphe où plusieurs portions de texte sont entre guillemets, mais entre ces portions de texte, il y a des portions intermédiaires qui ne devraient pas être en italique puisqu'elles ne sont pas placées entre guillemets. Alors, nous allons voir comment résoudre ce problème. Donc, nous allons retourner dans le style grep que nous avons créé juste avant. Nous allons faire une formule un peu différente. Donc, nous allons lui demander de chercher un guillemet ouvrant, suivi de l'espace insécable, suivi de caractères quelconques, et c'est là où il faut faire attention. Nous allons lui demander de chercher ces caractères en une ou plusieurs fois, mais nous allons lui dire de chercher la correspondance la plus courte. C'est ce qui fait qu'il n'ira pas chercher le dernier guillemet du paragraphe. Et nous allons mettre ici ensuite donc l'espace insécable et enfin le guillemet fermant. Nous faisons OK et nous regardons, le problème a été résolu. Ici, cette portion de texte qui n'est pas entre guillemets et qui est intermédiaire entre deux portions entre guillemets n'a pas été mise en italique. Donc ici, ça s'est bien passé, ici, ça s'est bien passé. Par contre, il reste ce problème à résoudre. Au milieu d'une phrase, il y a une annotation. Pour ne pas qu'elle soit en italique, on ne peut pas juste sélectionner cette portion et lui appliquer le style régular en forçant. C'est impossible. Donc il va falloir faire autrement. Ce que nous allons faire, c'est que tout simplement, nous allons créer un style de caractère. Nous allons l'appeler régular, par exemple. Nous allons chercher le caractère générique, c'est-à-dire c'est le Georgia régular. Nous faisons OK. Il suffit ensuite de sélectionner la portion de texte concernée et de lui appliquer le style régular. Et vous voyez, il a enlevé l'italique. Voilà, j'espère que cela va vous être utile pour la mise en page de documents longs et je vous dis à bientôt sur exécutiongraphique.fr.